Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler du filtrage en airsoft. Donc en airsoft, le filtrage signifie faire attention avec qui on joue. Si certains joueurs ou équipes sont connus pour être toxiques, ne pas prendre leur billes et être irrespectueux sur le terrain, les organisateurs pourront décider de les refuser lors de parties. Donc le principe est d'écarter les personnes qui ternissent l'airsoft pour avoir un fair play total et une bonne ambiance pendant les parties. Il est clair que la mentalité a changé depuis quelques années. L'airsoft s'est démocratisé. Malgré le fait que ça reste un loisir de niche, l'airsoft a connu un grand essor. Pour avoir discuté avec des anciens joueurs qui ont en général entre 5, 6 ans, voire plus d'années d'expérience d'airsoft, tous ont le même son de cloche et tous me disent la même chose. Quelque chose a changé dans l'airsoft. Et ça ne va pas dans le bon sens. Pour essayer de comprendre, il faut voir les équipes les plus connues comme la Track qui a créé un groupe qui s'appelle le Collect Team, où ils font des parties privées et ils testent les équipes qui viennent jouer avec eux pour être sûr qu'il y ait du fair play et une bonne ambiance à la fin de la partie. Avec mon équipe, même si on est beaucoup plus récent et beaucoup plus jeune dans l'airsoft, on est arrivé à ce même constat après quelques années. Effectivement, quelque chose a changé. Il y a beaucoup plus de joueurs cancérigènes qui cancérisent les parties. Et quand on veut faire des scénarios complexes, ce genre de joueurs, c'est juste pas possible. Donc on commence à comprendre, même si on ne filtre pas nos parties, on commence à choisir avec qui on joue et on essaie de faire moins de parties pour plus de qualité. Privilégier la qualité à la quantité. Pour moi, le problème, c'est que l'airsoft n'est pas un sport, c'est un loisir. Un loisir sportif, certes, mais ce n'est pas un sport. Dans un sport, il faut être rigoureux. En général, quand on fait un sport, c'est qu'on l'aime. L'airsoft, on l'aime aussi, c'est pas le problème. Mais dans un sport, il y a des règles clairement établies. Si vous venez pas vous entraîner, vous jouerez pas le dimanche. Tandis qu'en airsoft, vous pouvez ne pas venir pendant 6 mois et revenir faire une partie, ça posera jamais de problème à personne. C'est le principe et la beauté du loisir aussi. C'est pour ça qu'on aime l'airsoft. Cependant, dans un sport, il y a des règles qui sont précises, qui sont établies. En airsoft, c'est pas le cas. En airsoft, chaque association essaie de faire ses règles. Elles diffèrent un peu d'une association à l'autre, mais globalement, le corps solide reste plutôt... Il ne faut pas islander, il faut respecter les règles, il ne faut pas insulter les autres, il faut être fair play. Si vous avez un doute d'avoir été touché, c'est que vous êtes touché. Ce genre de choses. Pour prendre un exemple par rapport à l'airsoft, je voudrais choisir la boxe. La boxe, il y a plusieurs types de boxe. La boxe française, la boxe anglaise, la boxe thaïlandaise, etc. En airsoft, il y a aussi plusieurs catégories, et c'est ça souvent qui peut poser problème. Vous avez ceux qui font du Muslim, donc de la reconstitution World War II, vous avez ceux qui font du speed git soft, donc du speed game de la compétition, ceux qui font uniquement de la dominicale de temps en temps pour s'amuser, et ceux qui essaient de faire des scénarios poussés, et il y a encore plein d'autres exemples. En vrai, il y a autant d'airsoft et de façons de le pratiquer que d'airsofters. Donc quand un speed softer et un mec qui fait du Muslim se retrouvent dans la même partie en dominicale, forcément ça va créer des étincelles, parce que c'est deux styles de jeu qui ne sont pas compatibles en fait, tout simplement. Alors après, il y a plein de façons de faire les choses, mais l'airsoft pour moi c'est un peu comme une société sans règles. Chacun fait ce qu'il veut et il n'y a pas de sanction au final. Si vous islandez et qu'on vous fout dehors d'une partie, vous reviendrez, vous irez voir ailleurs. Tandis que dans le foot ou dans la société civile, heureusement il y a une gendarmerie, etc. Et quand on fait une action mauvaise, il y a des conséquences. En airsoft, il n'y en a pas. Donc c'est pour ça que ça laisse libre cours à des comportements lamentables. C'est parce que l'airsoft, avant tout, est un loisir. Et donc on ne peut rien imposer à personne. Vous allez avoir des gens qui sont extrêmement passionnés, et ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ne sont pas toxiques ou des Highlanders, mais vous allez avoir aussi au contraire des gens qui viendront une fois tous les 3 mois faire leur partie d'airsoft et ça leur ira très bien. C'est ça le problème. Et en même temps, c'est pas un problème. Pour les parties dominicales, on peut accepter, mais quand vient le fait de faire des parties poussées avec des scénarios et beaucoup de joueurs, là, effectivement, je pense que le filtrage n'est pas nécessaire, mais obligatoire si on veut avoir déjà une bonne ambiance, parce que forcément, s'il y a un Highlander, ça détruit le jeu. D'ailleurs, en parlant de ça, je voudrais revenir sur un point que j'avais exprimé dans une de mes premières vidéos, donc la vidéo sur l'Highland. Je pense que j'avais fait une erreur. Je vais vous laisser regarder la vidéo et ensuite un extrait de la vidéo, et ensuite je vais revenir dessus. Une dernière chose que je voudrais vous dire, c'est que les Highlanders, il n'y en a pas beaucoup au final quand vous regardez sur les terrains. Il y en a beaucoup dans certaines parties, mais au final, sur l'ensemble des joueurs qu'il y a, c'est toujours une minorité de gens chiants. L'objectif, c'est de ne pas s'énerver contre eux, c'est que un mec, vous allez peut-être en avoir 2 des fois dans la journée, au final, sur 60 joueurs ou 30 joueurs, c'est pas si grave d'avoir 2 joueurs qui sont des Highlanders. Donc effectivement, je l'avais dit, et ça je le maintiens toujours, que lors des parties dominicales, avoir un Highlander ou 2 en général, c'est pas très grave, sauf si vous essayez de faire des bons scénarios, des trucs poussés, mais en général, c'est pas le plus grave. Par contre, effectivement, quand vous essayez d'avoir des OP ou des gros scénarios et qu'il y a des Highlanders qui peuvent justement détruire à eux tout seuls une partie, parce qu'un Highlander suffit lors d'une attaque défense pour détruire le jeu, parce qu'on peut jamais le sortir et sur tout le monde, effectivement, là, ça pose problème. Donc le filtrage devient nécessaire. C'est pour ça que je pense que l'airsoft, c'est un grand tout, où tout le monde est regroupé dans le même bain, et parfois, forcément, ça crée des petites explosions, ça crée des petits problèmes, mais...
Je pense que le filtrage, au final, pour terminer cette vidéo, c'est que je pense que le filtrage est quelque chose de nécessaire, mais qu'il ne faut pas l'utiliser tout le temps. Il faut aussi parfois savoir faire preuve de recul. Et si une team ou un joueur a été connu pour être un cancer et que vous l'avez recalé et qu'il demande une seconde chance, il faut leur accorder. Si jamais après, eux ne suivent pas, c'est leur problème, c'est pas le vôtre. En ce qui concerne cette vidéo, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On est une petite chaîne YouTube, donc si vous pouviez prendre un petit peu de temps pour vous partager cette vidéo et commenter surtout, parce que c'est ce qu'on cherche, ben, ça nous ferait vraiment plaisir. Donc on vous remercie d'avance et on vous dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos.